Bonjour. Wow, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour votre présence en ligne. Je bénis l'Éternel. Bonjour, ma sœur Prunelle. Comment vous allez? Prophète Paul, bonjour. Papa Johnny, que Dieu vous bénisse. Bonjour chez vous. Bonjour, ma sœur Daxi Mouini. Que Dieu vous bénisse. Papa Dieudonné, ma sœur Clarisse, mon frère Germain. Que Dieu vous bénisse d'être là. Ma sœur Adassa, je suis très contente de vous voir en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Comment allez-vous ce matin? Je suis contente de vous lire. Ouais, de ma part, je vais vraiment bien. Je bénis l'Éternel qui renouvelle ses grâces encore ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est vrai, c'est sûr, c'est certain que l'Éternel nous fait encore beaucoup de bien ce matin. Je ne sais pas si vous êtes donné la peine d'inviter une personne. Est-ce qu'on peut partager le lien? Est-ce qu'on peut partager le lien de matin de grâce afin que les autres nous rejoignent vite? Je bénis l'Éternel qui renouvelle ses bontés ce matin. Nous sommes encore victimes de sa grâce, victimes de sa grâce, victimes de sa grâce. Si ça va bien chez vous, nous laissons juste la petite note dans le chat, victime de la grâce, victime de la grâce. Moi-même, je l'écris. Ce matin, je suis encore victime de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Écrivez juste victime de la grâce et je serai en train de comprendre que ça va bien chez vous. Gloire au Seigneur. Oh, victime de la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, je suis contente de vous lire. Je bénis le Seigneur qui renouvelle ses bontés dans votre vie. Bienvenue, Maman Bénédicte. Je bénis l'Éternel qui vous fait du bien ce matin. Ma sœur Rosine, merci d'être là. Je bénis l'Éternel pour votre vie. Pour votre vie, je bénis l'Éternel. Nous sommes encore victimes de la grâce de Dieu ce matin. Waouh, quel privilège de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas meilleure chose. Quel bonheur de commencer une journée dans la présence du Seigneur. Waouh, il n'y a pas plus bonne chose, il n'y a pas meilleure chose que celle-ci, que de se retrouver dans la présence du Seigneur tôt le matin comme ça. Que Dieu vous bénisse, vous qui rejoignez euh, notre séance, cette rencontre de gloire, matin de grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais citer le nom de tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, Sœur Adassa, que Dieu vous bénisse, Papa Johnny, que Dieu vous bénisse, Madame Aurore, que Dieu vous bénisse, ma sœur Bénédicte, que Dieu vous bénisse, Germain, que Dieu vous bénisse, Maman Carole, que Dieu vous bénisse, Monsieur ou Madame Belle, que Dieu vous bénisse, Maman Christa, que Dieu vous bénisse, ma sœur Clarisse, Papa Dieudonné, que Dieu vous bénisse, Maman Daxi, que Dieu vous bénisse, oh Daddy, Fiston Glory, que Dieu vous bénisse, mon frère Jean Zélote, que Dieu vous bénisse, mon prophète Paul, que Dieu vous bénisse, ma sœur Prunelle, que Dieu vous bénisse, ma sœur Rosine. Nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de renouveler ses bontés chaque matin et ce matin, je bénis l'Éternel pour votre vie. Pasteur Aman, quel bonheur de vous voir. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Et ce matin, j'étais en train de dire que nous sommes encore gracieux. Waouh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous avançons avec assurance, nous avançons du trône de gloire avec assurance, puisque nous avons l'espérance de la gloire. Et nous n'avons peur de rien. Ce matin, nous venons avec un cœur de gratitude, un cœur d'adorateur et nous voulons encore honorer notre Seigneur. Nous voulons encore honorer notre Seigneur, lui qui nous a réveillés ce matin. Il mérite que nous lui offrions tout de nous. Est-ce qu'on peut commencer par les ovations, les acclamations? C'est pour nous un signe de dire
de montrer que nous sommes vraiment reconnaissants. Est-ce qu'on peut commencer par les acclamations déjà, puisque nous sommes victimes de la grâce de Dieu ce matin? Je bénis l'Éternel. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous acclamons Jésus, nous acclamons sa fidélité, nous acclamons son amour, nous célébrons sa perfection, nous célébrons notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est bon, il est digne de louange, il est digne de nos acclamations, il est digne de toute ovation, de tout honneur. Il est digne, notre Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons Jésus, nous bénissons l'Éternel, nous bénissons Jésus, nous bénissons Jésus, nous bénissons Jésus. Et ce matin, s'il y a un cœur meurtri, que le Seigneur donne la joie, que le Seigneur console, que le Seigneur donne assurance, que le Seigneur donne la force d'affronter cette journée. Oh oui, c'est un matin de grâce, c'est un culte de gloire, de grâce, que le Seigneur renouvelle encore ses bontés dans la vie de chacun de nous, que le Seigneur renouvelle ses grâces dans la vie de tout un chacun, afin que lorsque le soir arrivera, nous témoignions que le Seigneur il nous a fait véritablement beaucoup de bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est bon, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, notre Seigneur Jésus-Christ. Encore ce matin, je veux lui dire comme David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je bénis l'Éternel puisque il nous a fait grâce que nous puissions nous retrouver ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte, pour ce matin de grâce. Béni soit notre Seigneur. La Bible dit dans Psaume 120, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Et il m'exauce. C'est pourquoi nous avançons avec nos actions de grâce ce matin. Nos actions de grâce ce matin, c'est pas en vain que nous acclamons. Si nous acclamons, c'est parce que nous reconnaissons qu'en dehors de Christ, nous n'avons pas de vie. Sans le Christ, il n'y a pas de vie. Lui qui nous connaît par nos noms, oh, il nous fait voir sa gloire chaque jour. Et c'est pourquoi nous le célébrons. J'aime ça. C'est pourquoi nous l'acclamons. Oui, victime de la grâce. C'est pourquoi nous le célébrons. Oui, j'aime cet esprit d'adoration, cet esprit, cette atmosphère d'acclamation que je vois qui ne cesse dans les chats. Notre Dieu, il est bon. Oui, j'aime cette onction de joie qui resplendit. J'aime cette onction de joie. Oui, j'aime ce que je vois. Ma sœur Rosine, elle sourit. Nous bénissons le Seigneur. Que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Que la joie du Seigneur soit notre partage, puisque la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Voilà notre moteur ce matin, notre force ce matin, puisque le Seigneur se réjouit de notre présence, qu'il nous accorde aussi sa force au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous venons encore te proclamer ce matin, nous venons dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, nous venons dire merci, merci à toi, maître de toutes choses, créateur de toutes choses, toi qui dis mot et la chose arrive, toi, faiseur des miracles. Merci pour tout ce matin. Merci pour tout ce matin. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Seigneur, merci de relever les têtes courbées. Merci, Seigneur, de guérir les cœurs meurtris ce matin. Merci de restaurer. Merci de venir dans ta gloire. Merci de transformer de vie ce matin. Merci pour tout ce que tu vas opérer en ce jour. Nous sommes en train de célébrer ta fidélité. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons tout ce que tu auras fait de bien en cette journée. Seigneur, puisque tu peux tout, Seigneur, et tu sais tout faire. Oh, Jéhovah, nous te glorifions. Merci de guérir les malades. Merci, Seigneur. Merci de libérer les captifs ce matin. Merci, Seigneur, de libérer, Seigneur, les captifs ce matin. Merci, Seigneur, de libérer les opprimés. Merci, Seigneur, de libérer ceux qui sont sous le joug du mensonge, sous les jougs. Je sais pas moi, Seigneur, merci de libérer des enfants des péchés. Merci Seigneur, merci de libérer ce matin. Merci pour ta gloire, merci pour ton onction qui descend sur nous. Oui, merci pour ta présence qui envahit nos maisons, pour ta présence Seigneur qui envahit nos cœurs. Merci pour ta joie, pour ta paix. Merci ce matin. Merci éternel, merci pour tout. Merci pour la vie, cette vie en abondance. Merci pour ta joie éternelle. Merci pour ta paix Seigneur, celle qui surpasse toute chose.
choses. Merci, Jéhovah. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci, Seigneur, pour ce matin de grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour les solutions que tu offres. Seigneur, merci pour le renouvellement de l'intelligence ce matin. Merci pour tout, Jéhovah. Nous te rendons nos multiples actions de grâce. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Notre secours ne nous vient que de toi. Et aujourd'hui, nous te faisons encore confiance. Notre secours ne nous vient que de toi, Seigneur. Nous voulons le dire comme les cantiques des degrés, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? J'ai fait que nous dirigions, je nous invite à diriger notre prière ce matin en ce sens. C'est, Seigneur, nous voulons te faire confiance encore aujourd'hui. Nous voulons te faire confiance. Nous levons nos yeux vers toi. Seigneur, ce matin, tout en chacun a des requêtes. Oui, nous sommes tous nécessiteux dans ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire, nous levons nos yeux vers les montagnes. Nous avons foi que le secours ne nous vient que de l'Éternel, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, ce matin, est-ce que nous pouvons entrer en prière? Est-ce que nous pouvons activer le mood des intercesseurs? Nous allons entrer en prière et nous allons demander au Seigneur de consoler nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur de guérir les plaies. Nous allons demander au Seigneur de subvenir aux besoins de ses enfants. Nous allons demander au Seigneur de répondre à nos désirs, de répondre à nos requêtes. Voilà ce que nous allons demander au Seigneur ce matin. Nous serons des intercesseurs pour nos familles, pour notre pays, pour notre Église. Nous serons des intercesseurs afin que le Seigneur tourne sa face vers nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre secours ne nous vient que de l'Éternel. Notre secours ne nous vient que de l'Éternel. Notre secours ne nous vient que de l'Éternel. Je ne sais pas la situation qui t'accable. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ce matin, la bonne nouvelle que je viens annoncer est que notre secours ne vient que de l'Éternel. Ce matin, nous décidons encore de lui faire confiance. Ce matin, nous décidons encore de faire confiance à notre Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vers lui que nous levons nos yeux et notre secours ne nous vient que de l'Éternel. Seigneur, pour la situation de ma famille, je n'ai que toi. Seigneur, je te fais confiance. Pour mes entreprises, je n'ai que toi, Seigneur. Pour la situation de mon pays, nous n'avons que toi, Jésus. C'est vers toi que nous levons nos mains. Seigneur, c'est vers toi que nous levons nos yeux. Seigneur, notre secours ne nous vient que de toi. Seigneur, tu as le projet de bonheur et de paix sur nous, Seigneur. Seigneur, nous n'allons pas promener des regards inquiets, puisqu'auprès de toi, il y a tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, s'il te plaît, notre secours ne nous vient que de toi. Notre secours ne nous vient que de toi. Notre secours ne nous vient que de toi. Je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient que de toi, l'Éternel. Oui, toi qui as fait cieux et la terre. Jéhovah, mon secours ne me vient que de toi, Éternel. Mon secours ne me vient que de toi, Seigneur. Dans ma détresse, Seigneur, c'est à toi que j'ai crié et tu es celui qui m'exauce, Seigneur. Tu es celui qui m'exauce, Seigneur. Tu es celui qui m'exauce, Seigneur. Notre âme, Seigneur, ne s'est pas échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, Seigneur. Oh, Seigneur, j'aime ta parole car elle dit, Seigneur, le filet s'est rompu. Et Seigneur, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci, c'est toi, Seigneur. C'est vers toi que nous avons toujours, c'est que nous nous sommes toujours tournés et nous n'avons jamais été déçus. Seigneur, Seigneur, tu ne permettras point, Seigneur, que mon pied chancelle. Seigneur, toi, tu ne permets jamais que mon pied chancelle. Oh, Seigneur, tu es celui qui me garde même dans mon sommeil. Tu es celui qui me donne la victoire, Seigneur. Tu me dis de garder silence et à ma place, tu combats. Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi avec la situation de ma santé. Jéhovah, je viens à toi seul, Seigneur. Oh, Seigneur, toi qui ne sommeilles, toi qui ne dors, toi qui ne sommeille ni ne dors. Oh, Seigneur, toi qui gardes Israël. Seigneur, c'est vers toi que je tourne mon regard. C'est vers toi
que je tourne mon regard. Seigneur, je te fais confiance. 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 Oh Seigneur, tu es celui qui me garde. Seigneur, tu es celui qui me garde. Seigneur, tu es celui qui me garde. Et je te fais confiance. Tu as eu affaire hier. Tu m'as délivré hier, Seigneur, des situations pires. Ce n'est pas ma situation actuelle qui va te faire fuir. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que nous savons décrire. Oh Jéhovah, tu es plus grand que ce que nous connaissons, Seigneur. Excellent, tu es merveilleux, tu es Seigneur. Oh, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es au-delà de ce que je peux imaginer de toi. Seigneur, rien ne sait te faire peur, Seigneur. Oh, Seigneur, simplement par ta parole, tout a existé. Par ta parole, tout a vu jour. Rien ne peut te dépasser. Rien ne peut te dépasser, Seigneur. Je te fais confiance. Oh, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te recommande mon nom. Je te recommande le nom de ma famille. Je te recommande, Seigneur, mes pensées. Je te recommande, Éternel, la situation de ton Église. Je te recommande, Seigneur, la situation de mon pays. Je te recommande, Seigneur, mes projets. Je te recommande, Seigneur, les projets de mon frère ici présent, de ma sœur. Jéhovah, viens toucher. Viens dans ta gloire. Viens dans ta gloire afin de nous donner un témoignage. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous te faisons confiance. Mon secours me vient de toi, Père. Mon secours me vient de toi, Père. Seigneur, ma vie dépend totalement de toi, mon Dieu. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Oui, papa, je te fais confiance. Oh, Seigneur, je m'attache encore à toi. Oh, je m'attends à toi, Seigneur. Oh, mon secours ne me vient que de toi, Éternel. Oh, Seigneur, pour Seigneur, oui, Seigneur, regarde ce frère qui ne compte que sur toi pour son mariage. Regarde cette famille qui ne compte que sur toi pour leur père qui est en prison. Seigneur, regarde cette sœur qui ne compte que sur toi pour sa santé. Seigneur, regarde, Seigneur, ce papa qui ne compte que sur toi pour la scolarité de ses enfants. Seigneur, regarde cette famille qui ne compte que sur toi pour le loyer, ils sont menacés. Jéhovah, nous ne comptons que sur toi. Jéhovah, nous n'avons nulle part d'autre où aller. Auprès de toi, il y a tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Oh, Jéhovah, tu es celui qui décompte toujours les situations. Ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, que tu as commencé. Oh, Seigneur, dans les moments les plus difficiles, tu nous as tendu ta main et tu nous as fait oublier notre malheur. Seigneur, tu nous as donné un cantique nouveau et aujourd'hui encore, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Mon secours est vers toi, Seigneur. Mon secours ne me vient que de toi. Je n'ai que toi. Oui, pour cette situation-là qui te dérange, pour cette situation-là qui te dérange ce matin, oui, tu n'as que l'Éternel. Tu n'as que l'Éternel. Oui, Seigneur, j'aime ça. Exagère encore, exagère encore, exagère encore, exagère encore, exagère encore. Oui, Seigneur, agis encore. Nous voulons encore ta puissance, nous voulons encore ta présence, nous voulons plus de toi, plus de ta main. Exagère encore, Seigneur, exagère encore, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton Église. Exagère encore, Seigneur, que tous sachent, Seigneur, que nous t'appartenons au nom de Jésus. Seigneur, que cette différence que tu cites dans Malachie, Seigneur, la différence entre ceux qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas, Seigneur. Nous avons besoin de voir ça, Éternel. Nous avons besoin de te témoigner. Nous avons besoin de vivre la différence qui est réservée à ceux qui ont cru en ton nom, Seigneur. Oh, Jéhovah, agis encore, agis en faveur de cette famille, agis en faveur, Seigneur, de ce papa qui crie, Seigneur, qui crie à toi. Agis en faveur, Seigneur, de cette maman, Seigneur, qui ne se couche plus sur son lit, qui préfère se coucher par terre parce que s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Jésus, viens à notre secours. Nous voulons te témoigner encore. Viens à notre secours. Nous n'avons que toi, Éternel. Viens à notre secours. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Viens, Seigneur,
Seigneur, Seigneur, étends ta main sur ce couple qui a besoin de toi, sur ce mariage qui a besoin de toi. Et Seigneur, sois la troisième corde, Seigneur, et viens renforcer les liens. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur. Oh, nous n'avons que toi. Agis, 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 Seigneur, agis, Seigneur, agis. Nous ne comptons que sur toi, oh Jéhovah. Seigneur, pour la profession de cette sœur, elle n'a que toi, Seigneur. Pour son stage, elle n'a que toi, Seigneur. Agis, agis, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur, pour la situation de la famille de ta fille ici présente. Elle n'a que toi, Jéhovah. Agis, agis, Seigneur. Nos yeux sont fixés vers toi, Père. Toi, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Oh, Seigneur, pour la sécurité de nos enfants, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, consolateur divin. Restaure les âmes de ton peuple. Restaure les âmes de tes enfants au nom de Jésus. Exagère encore, Seigneur. Seigneur, nous avons nos yeux tournés vers toi, vers toi, vers toi. Oh Dieu, Dieu, Seigneur, dans notre détresse, viens au secours, viens au secours, viens au secours, viens au secours, viens au secours. Oh Seigneur, oh, tu ne vas pas nous laisser, Seigneur. Oh Seigneur, dans notre détresse, Seigneur, nous crions à toi. À notre secours, Seigneur, viens à courir, viens à courir. Oh Seigneur, prête ton oreille, Seigneur, viens en aide, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, ton peuple a besoin de toi. Si tu n'agis pas maintenant, Seigneur, oh Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, le monde se moquera. Si tu n'agis pas, Seigneur, le monde se moquera. Viens en hâte vers nous, Seigneur, nous te prions. Nous avons besoin de toi en urgence, Seigneur. Viens sauver la situation de cette famille. Viens sauver, Seigneur. Viens étendre ta main. Viens sauver la situation. Viens sauver l'honneur de cette famille. Viens sauver l'honneur de ton peuple. Viens sauver l'honneur de ton fils. Viens sauver l'honneur de ta fille ici présente. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Kakayon Nzambe. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh Jésus, plus de toi dans ma famille, oh sur mes finances, plus de toi, Seigneur, sur mon mariage, sur mes enfants, plus de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de plus de toi, Seigneur. Pour mon déménagement, je n'ai que toi, mon Dieu. Seigneur, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je ne fixe mon regard que sur toi, Jésus. Oh, je ne regarde qu'à toi, Éternel. Les défis sont grands. Je suis consciente, Seigneur, mais je sais que tu es plus grand que ces défis. Tu es plus grand que les obstacles devant nous. Tu es plus grand. Oh, tu es au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos malaises. Tu es au-dessus de toutes choses. Oh, Seigneur, toi, tu réponds lorsque nous t'appelons. Je te fais confiance, Jésus. Agis, papa. Agis, papa. Oh, Seigneur, Seigneur, agis, s'il te plaît. Oh, agis, s'il te plaît. Agis, s'il te plaît. Seigneur, je reste ici. Oh, Seigneur, je reste ici. J'étends ma tente ici, Seigneur, et j'ai besoin de toi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur, encore ce matin dans ta présence. Seigneur, implorant ta grâce sur ma vie, sur ma famille, implorant ta grâce, Seigneur, implorant ta grâce, Seigneur. Je m'attends à toi ce matin. Mon Dieu, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Hâte-toi, Seigneur. Ton peuple t'attend. Viens sauver notre honneur, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Viens sauver l'honneur. Seigneur, si tu n'agis pas ici, Seigneur, les choses sont en train de se dégrader et le monde aura quoi dire, Seigneur. Viens sauver la situation, je te prie. Viens sauver la situation. Viens en aide, Seigneur. À court, Seigneur. Les choses sont en train de mal se passer et ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Vitaniza mingi, Seigneur. Vitaziko mingi, Baba. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens à court, Seigneur, s'il te plaît. Père, je veux dire à mon défi que j'ai un Père qui maîtrise les défis. Waouh! J'ai un Père qui maîtrise la situation et les situations les plus complexes de ma
ma vie, Seigneur, sont maîtrisables. Oui, Jésus, accours, s'il te plaît, accours, s'il te plaît, Jésus. Je veux voir ta main, je veux voir ta main, je veux encore te célébrer, je veux encore te témoigner, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Oh, toi qui as le projet de bonheur et de paix sur moi, pour moi, Jéhovah, c'est sur toi que je compte. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Nous fixons le regard que sur toi, Seigneur, pas sur la tempête, pas sur les eaux, Seigneur. Oh, nous faisons appel à toi, Jéhovah. J'ai confiance en toi, Jésus, et je te fais confiance éternelle. Nous nous attendons à toi, ô grand roi, ô grand roi. Ton peuple a besoin de toi, ton peuple a besoin de toi. Étends ta bonne main sur nous, étends ta bonne main sur nous. Oh, tourne ton regard vers nous, afin que nous puissions te témoigner et te célébrer encore. Nous n'avons que toi, Père. Je fixe mes yeux vers toi, Seigneur, mon libérateur. Viens libérer ton peuple, viens libérer des captivités, viens libérer de l'oppression, viens libérer du joug de péché. Seigneur, viens libérer ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je te fais confiance, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux tout faire. Oh, Seigneur, nulle part ailleurs que dans ta présence. Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Je suis là, Seigneur, je suis là, je suis là. Nous sommes là. Étends ta main, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Oh, Seigneur, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de toi. Oh, Seigneur, toi qui n'épargnes point, Seigneur, que mon pied chancelle. Seigneur, tu es celui qui me garde, même dans mon sommeil. Toi qui ne sommeille ni ne dors. Oh, Jéhovah, tu es tout pour moi. L'Éternel, tu es celui qui me garde. Seigneur, tu me gardes, tu me gardes, tu me gardes. Seigneur, tu es mon ombre à la main droite. Seigneur, pendant le jour, tu ne permets pas que le soleil me frappe. Seigneur, tu es là, tu es là. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Seigneur, garde-nous de tout mal, garde-nous de tout mal, garde notre âme, Seigneur, garde notre âme, Seigneur, garde notre départ, notre arrivée, Seigneur. Nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Oh Seigneur, je compte sur toi. Pitié, mon Dieu, je compte sur toi. Pitié éternelle. Pitié, Jésus, je te fais confiance. Je connais mon Père. Tu es plus grand, tu es plus grand. Je te fais confiance. Mes yeux sont fixés, mes yeux sont tournés vers toi, Jésus. J'ai les yeux tournés vers toi. Pitié, Seigneur, pitié, mon papa. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Ton église a besoin de toi, Seigneur. Regarde cette âme, Seigneur, qui soupire après toi. Oh, Seigneur, viens déborder dans nos cœurs. Seigneur, viens déborder dans nos cœurs, viens déborder, Seigneur, viens dans ta gloire, viens dans ta gloire, viens dans ta gloire, afin que nous puissions encore te témoigner. Et Jésus, et Jésus, oh Dieu d'amour, viens avec, Seigneur, viens avec des solutions. J'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Et ce matin, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Jésus. Mon secours ne me vient que de toi, mon secours ne me vient que de toi. Dieu de ma vie, Dieu de ma destinée, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je te veux, Seigneur, viens en aide, Seigneur, viens, Seigneur, accours, Seigneur, ma situation a besoin de toi, ma situation a besoin de toi. En urgence, Seigneur, je te veux. Étends ta main, tu es mon soutien, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Oh Seigneur, Seigneur, salé la bisobika, moi, Jésus, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, Jésus. Tu es notre soutien, nous n'avons que toi, Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons écrire dans le chat, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est ce que nous allons déclarer. Oui, oui, je veux que nous remplissions le chat avec cette phrase. Seigneur, je te fais confiance. Oh Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Nous le déclarons. Oui, nous avançons avec assurance et nous déclarons que nous faisons confiance à Dieu. Oh Seigneur, nous te faisons confiance. Je
Je te fais confiance, Jésus. Oh Seigneur, que la terre entière sache que tu es l'Éternel. Oui, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, et nous le disons avec conviction, avec assurance. Oui, oui, Seigneur, je te fais confiance, Papa. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Jésus. Oui, je ne vais plus me tourmenter et je choisis de te faire confiance ce matin. Seigneur, je laisse tout à toi. Je dépose mes peines. Je dépose tout ce qui me dérange. Seigneur, entre tes saintes mains, je te fais confiance. Je ne vais plus me battre moi-même, Seigneur, mais je te fais confiance, mon papa. Je te fais confiance, Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Oui, oui, Seigneur, nous le disons avec assurance, puisque véritablement, nous te faisons confiance. Je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance, Seigneur. Oui, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, je déclare, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. J'ai foi en toi. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Oui, autant de fois tu peux le déclarer. Je te fais confiance. Oui, 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 ne nous limitons pas seulement à l'écrire. Nous pouvons aussi le déclarer. Je te fais confiance. Oui, cette phrase, oui, tu peux le dire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Rassurez-vous de parler. Rassurez-vous de parler. Oui, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Et puisque je te fais confiance, mon roi, je t'acclame. Oui, nous acclamons le Seigneur. Puisque nous lui faisons confiance, nous l'acclamons, nous le célébrons, nous le célébrons. Oui, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons l'Éternel. Oui, nous faisons monter les instruments qui célèbrent. Oui, nous acclamons, nous envoyons le feu, puisque nous faisons confiance en un Dieu fort. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est vaillant, il est vaillant. Rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, nous te faisons confiance, c'est pourquoi nous t'acclamons. Oui, je te fais confiance, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, Jésus, l'ami de tous les jours, l'ami de tout le temps. Nous continuons d'acclamer le Seigneur, nous continuons d'acclamer le Seigneur, alors que nous laissons la place à maman, maman Christelle, bienvenue maman, bienvenue maman, bienvenue. Nous continuons d'acclamer le Mm. Seigneur, bienvenue maman. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Oui, nous te faisons confiance et nous savons que nous ne faisons pas d'erreur. Parce qu'il est arrivé des fois où nous avons fait confiance aux hommes, mais nous avons fini par être déçus. Mais en toi, éternel Dieu de gloire, nous savons que c'est en toi que nous plaçons le bon investissement, une confiance qui porte du fruit, une confiance qui finit par satisfaire. Nous te faisons confiance, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, nous te faisons confiance, éternel Dieu de gloire, pour cette requête, pour ce problème, pour cette histoire qui nous dérange. Nous te faisons confiance, nous te faisons confiance. Hier, nous avons déclaré que même si nous passons par la détresse, nous savons que tu es avec nous et que ce moment de détresse pendant lequel les autres seront en train de paniquer, nous passerons un moment de détresse, mais dans la paix, dans la tranquillité qui ne peut venir que de toi. Ça me fait penser à ces hommes dans la fournaise ardente, pendant que les autres s'attendaient à les voir s'agiter, à les voir être calcinés. Éternel, ils étaient en train de passer devant la détresse, par la détresse, mais éternel Dieu de gloire, dans la paix et la tranquillité que toi seul tu peux donner. Dans la fosse aux lions, pendant que les autres s'attendaient à ne retrouver que des squelettes sans chair humaine que les lions auraient déjà dévorés, toi tu leur as donné de passer ces moments dans la paix et dans la tranquillité. Il y a une paix et une tranquillité qui ne peut venir que de toi. Il y a une paix, une quiétude qui ne peut venir que de toi, que nous ne pouvons pas trouver dans les hommes, que nous ne pouvons pas trouver dans les hommes. Seigneur, nous avons bien fait de placer notre confiance en toi. Nous avons bien fait de placer notre confiance en toi. Pendant que mon voisin s'agite, pendant que les autres paniquent, moi, éternel Dieu de gloire, dans le chaos,
mais j'ai la paix. Il y a des choses qui ne vont pas, mais j'ai la paix. J'ai perdu mon travail, mais je ne comprends pas comment j'ai la paix. Ça ne va pas dans mon foyer, dans ma maison. J'ai l'impression que mon mariage ne tient plus qu'à un fil, mais j'ai la paix. La santé de mon enfant commençait déjà à m'inquiéter, mais je ne comprends pas cette paix que tu as mis dans mon cœur. J'ai la paix malgré le chaos. J'ai la paix malgré le chaos parce que j'ai ma confiance en toi, parce que j'ai choisi de te faire confiance, parce que j'ai choisi de lever le regard vers toi, parce que j'ai choisi de garder ma main dans la tienne, parce que j'ai choisi de te faire confiance malgré tout, te faire confiance malgré tout, malgré tout. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler à une catégorie particulière de personnes. Il y a des personnes qui, quand nous allons le soir, quand on rentre du travail, on rentre de l'université et tout ça, en général, on est fatigué, on mange, peut-être on se lave, on passe un peu de temps avec la famille et puis on dort, on est fatigué. En fait, pour reprendre des forces, c'est comme un moment où, comme on recharge un peu nos batteries. On dort pour se reposer de la fatigue de la journée, reprendre des forces et le matin se réveiller avec cette force, que ce soit force physique, force mentale, psychologique, pour attaquer la journée. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui se réveillent, mais qui sont déjà fatiguées. Des personnes qui se réveillent tristes. Dans la Bible, on voit comment on se réjouit d'avoir un nouveau jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux, réjouissons-nous. Mais il y a des personnes qui se réveillent déjà tristes. Le Seigneur a renouvelé sa bonté pour cette personne. Le Seigneur lui a donné le souffle de vie. Le Seigneur n'a pas permis que tu partes pendant ton sommeil. Mais malgré cela, tu te réveilles triste. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu n'as même pas encore affronté la journée. Tu n'es même pas encore sorti de ta chambre. Mais tu te réveilles déjà fatigué. Tu es fatigué de la vie. Tu n'as aucun courage pour affronter la journée. Parce qu'en fait, rien ne va. Rien ne marche. Tu aurais même préféré passer tout ton temps dans ta chambre et ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur parce que tu as l'impression que dans ta vie, rien ne va. Dieu t'avait donné des messages, Dieu t'avait donné des prophéties, mais tu as l'impression que tout ce que tu vis dans la réalité va à l'opposé de ce que tu as demandé à Dieu. Tu as l'impression que rien ne s'aligne aux prophéties que tu as reçues, aux promesses que tu as reçues de Dieu, aux messages que tu as reçus. Tu as peut-être reçu des messages clairs de Dieu. Tu as peut-être reçu des prophéties claires. Vous savez, le genre de prophétie, le prophète, par exemple, si c'est passé, Dieu a choisi de passer par un prophète, il vient vers toi, il commence par des paroles de connaissance que personne d'autre que toi ne connaît, des paroles de connaissance que tu sais que ça vraiment, il n'a pas eu ça sur Facebook, il n'a pas eu ça chez un proche à moi. Ça vraiment, s'il me sort ces paroles, c'est que ça vient tout droit de Dieu, ça ne vient pas de quelqu'un. Et après, il te sort une prophétie. La confiance que tu as en fait, parce qu'il a déjà commencé par une parole de connaissance qui vient confirmer vraiment que c'est Dieu qui te parle. Après, il te sort une prophétie. Tu es confiant, tu es sûr que ça vraiment c'est Dieu. Mais après un temps, tu as l'impression que rien ne marche selon la prophétie qui t'a été donnée. Pourtant, tu étais totalement sûr que c'était Dieu. Surtout les prophéties où on te dit même la période à laquelle ça va se réaliser. On te donne peut-être même une date, on te dit comment ça va se faire. Mais après, tu as l'impression que cette période-là passe. Mais rien n'arrive en fait. Tout va dans le sens contraire de ce que Dieu t'a promis. Et tu es juste fatigué, tu es juste épuisé, tu n'en peux plus. Ce matin, je suis venue te dire que le Seigneur n'a pas renouvelé en toi son souffle de vie pour rien.
Le Seigneur ne t'a pas gardé en vie pour rien. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que Dieu ne garde pas les gens en vie pour rien, juste pour remplir la terre. Non. En tout cas, toute personne qui est encore en vie, c'est qu'il y a encore quelque chose que Dieu veut faire avec cette personne, ou il y a encore quelque chose euh, 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 que Dieu a prévu de faire à travers cette personne. Je ne pense pas qu'il peut te garder en vie pour rien, juste pour remplir la terre. Non. Notre Dieu n'est pas à court d'idées ou bien il n'est pas dépassé pour qu'il ne sache pas quelle mission donner à qui. Si tu es encore là, c'est qu'il a vraiment quelque chose pour toi. C'est qu'il a une mission pour toi, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire à travers toi et à travers personne d'autre. Ça veut dire que ta mission n'est pas terminée. Alors ce matin, j'aimerais juste t'encourager, te dire fortifie-toi et prends courage. Relève la tête. Cette tête que tu as baissée depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, relève la tête. Les larmes que tu as longtemps laissées couler, j'aimerais qu'aujourd'hui tu les sèches, que tu relèves la tête et que tu reprennes la marche, que la parole de Dieu, la parole de vérité fasse son œuvre dans ton esprit. Qu'une nouvelle foi naisse en toi à partir de maintenant au nom de Jésus. Une nouvelle foi, une foi inébranlable, une foi capable de déplacer les montagnes, une foi que rien n'arrêtera. C'est ma prière pour toi ce matin au nom de Jésus. Que ce matin, la parole de Dieu essuie les larmes que tu as trop longtemps versées et que l'espoir renaisse dans ton cœur, que l'espoir renaisse dans ton cœur au nom de Jésus. Comme hier, j'aimerais nous demander de prendre nos Bibles, que ce soit dans les téléphones ou les Bibles en dur, mais j'aimerais vraiment que nous fassions comme hier, que chacun ait sa Bible devant lui, devant elle, parce que nous allons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier par rapport au passage que nous allons lire. Nous allons lire Ésaïe 61 et 62, des passages que plusieurs d'entre nous connaissent certainement, des passages qu'on a déjà lus plus d'une fois, peut-être soi-même, dans chaque personne, peut-être dans sa lecture personnelle, dans sa méditation ou même à l'église, mais ce sont des passages connus. Mais comme celui d'hier, celui que nous avons lu hier, celui avec lequel nous avons prié hier, j'aimerais que ce soit différent, que vous puissiez déclarer la vérité de la parole de Dieu, que nous puissions déclarer la vérité de la parole de Dieu. La Bible n'est pas juste un livre comme tous les autres. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les paroles qui y sont écrites ont la vie en elles. Les paroles qui y sont écrites produisent la vie. Ce ne sont pas juste des lettres en l'air. Ce ne sont pas juste des histoires, mais ce sont des paroles qui ont la vie et qui ont un pouvoir, que nous puissions déclarer la parole de Dieu et qu'elle prenne vie, que notre esprit s'aligne selon la parole de Dieu. Et nous allons prier en ce sens. Nous allons lire Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers se tiendront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons.
Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur partage. Ainsi, ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme un époux qui se pare d'un diadème, comme une fiancée qui se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Nous continuons Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme une lampe qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de la terre, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront, et ils loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez le chemin pour le peuple. Aplanissez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a perdu tout espoir? J'aimerais te dire que ce matin, tu es au bon endroit. Tu as choisi le bon rendez-vous parce que c'est pour toi que le Messie a reçu une mission particulière. Et j'aimerais que tu comprennes que c'est pour toi. Ah, que le désespoir ne vienne pas te faire croire que la parole de Dieu, ce sont des paroles en l'air. Non, que le désespoir ne vienne pas te faire croire que tout ceci, ce sont des simples récitations. Pas du tout. Ça, ce sont des mensonges du diable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu est porteuse de vie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu produit la vie. Il suffit juste que tu te l'appropries, que tu le déclares et que ton esprit l'entende, que tu le déclares et que même le diable qui t'attaque l'entende.
Quelle est cette situation par laquelle tu passes qui te rend autant malheureux, autant malheureuse? Il y a une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu as le cœur brisé? Peut-être à cause de ta relation avec tes parents, peut-être parce que ça ne va pas avec ton fiancé ou avec ta fiancée, peut-être que ça ne va pas dans ton mariage et tu as l'impression que cette fois, ton mariage ne tiendra pas. Peut-être parce que tu as perdu ton travail ou parce que tu avais eu une très belle opportunité, mais tu l'as ratée. Si tu as le cœur brisé, sache que ce matin, tu es au bon endroit. Sache que ce matin, tu as choisi la bonne part. Tu écoutes le bon message parce que le Seigneur guérit ton cœur aujourd'hui. Il a vu tes larmes, il a entendu tes cris et il ne peut pas rester indifférent face à cela. L'Éternel ne reste pas indifférent quand il entend ses enfants crier à lui. Il veut guérir ton cœur. Il veut cicatriser ses plaies. Tes plaies que tu as longtemps traînées ce matin, il veut maintenant les cicatriser. Mais il faut que tu le laisses faire et que ces plaies ne soient plus qu'un souvenir, qu'elles deviennent qu'elles ne soient plus qu'un souvenir, mais qu'elles deviennent un témoignage, qu'elles deviennent un témoignage, une preuve que le Seigneur peut guérir les plaies, une preuve que le Seigneur peut nous guérir de n'importe quoi, une preuve qui proclame que Dieu guérit les cœurs brisés. De quoi est-ce que tu es encore captif aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient encore prisonnier? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que ce sont des liens de famille? Le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Il veut te délivrer. Il veut t'affranchir. Il veut te donner la victoire sur ces choses qui ont longtemps dominé sur toi. Tu ne seras plus esclave de ce péché jusqu'à quand ce péché dominera encore sur toi. Tu ne seras plus esclave de ce péché. Tu ne seras plus sous l'emprise de l'ennemi. Christ t'accorde la liberté ce matin. Il te délivre et il te rend victorieux sur tout ce qui pouvait dominer sur toi. J'aimerais t'inviter pendant que je suis en train de parler, que tu déclares des paroles sur ta vie par rapport à ce que je suis en train de dire, qui ressort de Ésaïe 61, 62 que nous avons lu. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas seulement en train de m'écouter, mais déclare des paroles. Là où tu te retrouves, déclare des paroles sur ta propre vie. Et si jamais tu es convaincu qu'il ne s'agit peut-être pas de toi, mais il peut s'agir de quelqu'un qui t'est très proche, quelqu'un qui compte pour toi. Alors prie pour cette personne-là. Prie pour cette personne-là, parce que la parole de Dieu, nous avons dit, ce ne sont pas des paroles en l'air. La parole de Dieu a un pouvoir. Ce matin, le Seigneur te rend victorieux sur tout ce qui dominait sur toi pendant longtemps. Aujourd'hui, l'Éternel vient t'annoncer qu'il ouvre sur ta vie une saison de faveur, une saison de faveur, une saison de faveur. Tu as longtemps eu l'impression que tu étais mis à l'écart. Tu as longtemps eu l'impression que toi, tu étais moins que les autres, que c'était toujours les autres qui passaient avant toi. Tu avais l'impression que l'Éternel t'avait comme oublié. Tu avais l'impression que toi, ta vie, on dirait, ne compte pas. C'est toujours les autres. Ce matin, aujourd'hui, l'Éternel vient t'annoncer qu'il ouvre sur ta vie une saison de faveur. Cette souffrance qui a tellement duré, aujourd'hui, elle laisse place aux bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, elle laisse place aux bienfaits de Dieu. Oui, toi aussi, tu es enfant de Dieu. Tu as droit aussi aux bénédictions. Tu as droit aussi à ses faveurs. Tu as droit aussi à ses bienfaits. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas moins que les autres. Tu as aussi droit à cette saison de faveur. Tu as le droit. Sa grâce vient te couvrir ce matin parce que l'Éternel a entendu ton cri. Ce chagrin, cette peine que tu as longtemps traîné, aujourd'hui, il vient y mettre fin. Il vient t'apporter la consolation. Déclare-le, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que moi, ma vie doit toujours être des pleurs? Pourquoi est-ce que moi, ma vie doit ressembler à un brouillon qui n'a pas de sens? Non, je suis aussi enfant de Dieu. Ce passage d'Ésaïe 61, Ésaïe 62 me concerne aussi. Ce n'est pas pour une catégorie particulière de personnes
personne. Non, je suis comptée aussi parmi les enfants de Dieu. J'ai droit aussi à vivre maintenant une saison de visitation. J'ai le droit de vivre maintenant aussi une saison de faveur. Oui, j'ai le droit de vivre les bénédictions et les bienfaits de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vient changer ma tristesse en joie. Aujourd'hui, Dieu vient changer ma tristesse en joie. Il vient changer mon deuil en joie. Il vient changer mon deuil en joie. La cendre que je portais, il la remplace par un diadème. Ça veut dire que le deuil que je traînais, les pleurs que je traînais, il le remplace par un diadème, il le remplace par une couronne de gloire. Il vient mettre fin à mon deuil qui a longtemps duré. J'ai trop longtemps pleuré, j'ai trop longtemps pleuré, j'ai trop longtemps pleuré. Je suis trop longtemps restée par terre, je suis trop longtemps restée par terre en train de me plaindre de mon sort. Ah non, les choses doivent changer. Je suis aussi enfant de Dieu, je suis aussi enfant de Dieu, je suis aussi enfant de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait pleurer actuellement? C'est peut-être ton mari, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être le mariage, c'est peut-être les enfants, ta situation financière, ta santé. Le Seigneur, ce matin, vient tout changer. Il vient tout changer. C'est biblique. Ce ne sont pas des paroles que je dis en l'air. Ce ne sont pas des faux espoirs que je veux nous donner. C'est la Bible, nous avons lu. C'est la Bible. Le Seigneur vient tout changer. Le Seigneur vient tout changer. Il vient me consoler. Quand la Bible dit une huile de joie au lieu du deuil, à l'époque, l'huile de joie, c'était une huile parfumée qui coûtait très cher et on l'utilisait pendant les fêtes pour honorer les invités. Donc ici, Dieu dit qu'il change ton deuil en fête et il t'honore en public. Il remplace ton chagrin par la consolation et par l'allégresse, par la joie. Oui, 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 oui. Quand j'ai souffert, tout le monde a vu. Quand j'ai pleuré, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Quand le Seigneur va me bénir, tout le monde va voir. Le Seigneur, je serai un témoignage vivant de sa grâce. Je dois être un témoignage vivant de sa faveur. Je dois être un témoignage vivant qui va montrer aussi aux autres que l'Éternel est celui qui est capable de changer une situation. Il est capable de changer le chaos et le faire devenir OK. Le Seigneur est capable. Il m'honore en public. Oui, l'huile de joie au lieu du deuil. L'huile de joie au lieu du deuil. L'huile de joie au lieu du deuil. Ton esprit abattu se relève aujourd'hui. Ton esprit abattu se relève aujourd'hui et il te donne un vêtement de louange. Il enlève ton habit de deuil et il te donne un vêtement de louange. Il met des paroles de louange sur ta bouche. Il met des paroles de louange sur ta bouche et il te donne des raisons de le louer sans t'arrêter. Il te donne des raisons de le louer sans t'arrêter. Il te donne des raisons de le louer. Est-ce que tu commençais peut-être à accepter dans ton cœur que tu n'as pas de valeur, que tu es différent des autres, que tu es moins que les autres? Ce matin, l'Éternel te couronne d'honneur. Ton humiliation change en honneur. Il te venge et il te donne de la valeur là où on ne croyait pas en toi. Il fait de toi une référence qui témoigne de sa justice. Tu es une plantation de l'Éternel, c'est la parole qui le dit. Tu es une plantation de l'Éternel et tu es destiné à manifester sa gloire. Tu es destiné à manifester sa gloire. Tu n'es pas destiné à pleurer. Tu n'es pas destiné à être une honte. Tu n'es pas destiné à être un sujet d'humiliation, mais tu es destiné à manifester la gloire de l'Éternel. Si tu pensais que c'était fini pour toi, tu as perdu tout espoir. Tu dis peut-être que ta vie est finie. Tu dis qu'il y a plus rien à faire. Tu as l'impression, il y a des fois ces paroles qui nous passent par l'esprit. Tu as l'impression que tu as raté ta vie. Quand tu vois les personnes qui ont le même âge que toi, où elles sont, comment elles évoluent, tu as l'impression que tu as raté ta vie. Ou peut-être, si tu es encore jeune, bon, tu n'as peut-être pas l'impression que tu as raté ta vie, mais tu as l'impression que tu as un certain retard par rapport aux autres. Tu as l'impression que ta vie est en ruine. Tu as l'impression que ta vie est finie. L'Éternel t'annonce ce matin que tu vas rebâtir sur ces ruines.
tu vas rebâtir sur ces ruines. Il n'y a aucun cas de désespoir qui fait peur à Dieu. Il n'y a aucun cas de désespoir qui fait peur à Dieu. Tu vas rebâtir sur ces ruines, sur cette vie que tu penses être finie, tu vas rebâtir. Il n'y a rien qui arrête Dieu. Il n'y a rien qui lui fait peur. Une personne capable de remettre de la chair sur des ossements, des squelettes qui sont entassés quelque part, des squelettes. La chair est déjà finie, le cerveau est parti, tout, ce sont que des squelettes. Mais il fait renaître de la chair qui pousse. Tu te demandes même cette chair venait d'où? La chair qui repousse sur les squelettes et ils se mettent debout et ils deviennent une armée puissante. C'est ce Dieu-là, c'est à lui que nous prions, c'est lui que nous prions, c'est à lui que nous parlons. Ah, laisse tomber, ton cas n'est rien pour lui, ton cas n'est rien pour lui. Je ne veux pas, c'est pas que je banalise ou que je veux dire que tu n'as pas souffert ou que ce que tu vis n'est rien, mais je veux juste te montrer que de tout ce qu'il a déjà fait, de tout ce qu'il accomplit, de tout ce qu'il est capable d'accomplir, en tout cas, ta situation, il peut la changer en un instant. Il peut la changer, il peut la changer. C'est le Dieu de l'impossible. Quand nous pensons que c'est impossible, lui, il peut changer les choses en une parole. Il peut changer les choses. Si tu dis que ta vie est en ruine, sache que tu es capable de rebâtir sur ces ruines. Parce que le Seigneur à qui tu parles, il est celui qui restaure. On l'appelle le restaurateur. Ça veut dire celui qui ramène les choses dans l'état dans lequel les choses devraient être. Celui qui ramène la vie dans ce qui était mort, celui qui est capable de remettre les choses dans leur état initial, le restaurateur. Il est capable de faire de restaurer ces choses même qui étaient détruites depuis plusieurs générations. Tu te dis, mais ça a toujours été comme ça dans ma famille, ça a toujours été comme ça dans ma tribu. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Pour que je sois moins triste, peut-être il faut que j'accepte seulement cette situation. Non, toi, tu es enfant de Dieu. Dieu est capable de changer les choses. Il est capable de restaurer même ceux qui étaient détruits depuis plusieurs générations, même ceux qui étaient détruits depuis tes arrières, 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 tes ancêtres. Lui, il est capable de restaurer. Peu importe la quantité de ruines de ta vie, Dieu peut rebâtir. Oui, il est question d'une restauration complète ici. Une restauration complète. Est-ce que tu as été victime de destruction? Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a été détruit dans ta vie. Ce matin, au lieu d'être, ton nom change. On t'appelle plus victime de destruction, mais on t'appelle bénéficiaire de restauration. Ce matin, tu es bénéficiaire de la restauration divine. Restauration divine. La restauration divine. La restauration divine. La restauration divine. Là où tu étais méprisé, tu seras honoré. C'est la fin de ta honte. Ce ne sont pas des promesses en l'air que je vous dis, je le répète. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Là où tu étais méprisé, tu seras honoré. C'est la fin de ta honte. On t'appellera sacrificateur de l'Éternel. On t'appellera serviteur de Dieu. Parce que tu es appelé à servir Dieu et non à être dominé ou à être accablé par les situations par lesquelles tu passes. Ton nom change, on t'appelle servante de Dieu. Ton nom change, on t'appelle serviteur de Dieu parce que c'est ça ton nom. Tu n'es pas appelé à être victime, tu n'es pas appelé à être esclave de telle ou telle situation, mais tu es appelé à servir Dieu. Et c'est comme ça qu'on t'appellera serviteur de Dieu. On t'appellera serviteur de l'Éternel. La Bible dit que tu mangeras les richesses des nations. Ça veut dire que le Seigneur va rétablir ta prospérité. Le Seigneur va rétablir ta prospérité. Nous l'avons appelé le restaurateur, n'est-ce pas? Celui qui te redonne ce que tu avais perdu. Il va te faire retrouver ton honneur. Tu seras honoré, tu seras respecté parce que tu es béni de Dieu. Dieu remplace ta honte
par une double récompense. C'est la parole de Dieu. Je n'invente rien, c'est la parole de Dieu. Dieu remplace ta honte par une double récompense. Il t'annonce une restauration spirituelle, une restauration matérielle. La Bible parle d'une double portion. Ça veut dire des bénédictions et des biens en abondance, une joie éternelle que rien ni personne pourra t'enlever. Une joie que tu vas garder, la joie malgré la situation, la joie malgré le chaos, la joie, une joie parfaite qui viendra s'installer en toi et que rien ne pourra bouger. Le Dieu en qui tu as cru, l'Éternel, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Il est le Dieu de justice et nous devons voir, nous verrons de ses yeux comment il manifeste sa justice. S'il y a des choses qui t'ont été prises ou qui t'ont arraché injustement, pas seulement des choses matérielles, hein, même spirituellement, mais il y a des choses qui t'ont été prises, il y a des choses qui t'ont été arrachées injustement. Dieu, dans sa justice, le Dieu de justice se lève et il va te restaurer. Il ne t'a pas oublié. Je sais que des fois, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu t'a oublié, ou des fois, tu as l'impression qu'il pense plus aux autres, il s'occupe plus des situations des autres, mais pas de la tienne. J'aimerais te dire qu'il n'oublie personne. Il ne t'a pas oublié. Ses promesses sont sûres. Ce qu'il dit est vrai parce que lui-même, c'est la vérité. Il ne te bénira pas que toi seul, il bénira aussi ta postérité. Ça veut dire que tes enfants sont bénis, même si tu n'as pas encore d'enfants. Toi-même, tu es béni. Et parce que tu portes cette bénédiction en toi, c'est comme quelque chose qui se trouve dans les gènes. Tes enfants seront bénis, les enfants de tes enfants seront bénis. Et la Bible dit que tous ceux qui te verront reconnaîtront que tu es une race bénie de l'Éternel. Waouh! Rien qu'en te voyant, les gens diront, cette femme est bénie. Rien que... il y a de ces personnes, vous savez, la personne n'a rien dit, mais seulement quand tu vois comment elle est, tu vois tout ce qu'elle a, tu vois un peu l'histoire de sa vie, ce qu'elle a vécu. Tu te dis, non, cette personne, elle est vraiment bénie de l'Éternel. C'est ce qui doit nous arriver. Nous devons être des témoignages vivants, même si nous ne parlons pas. Je ne dis rien, je ne témoigne même pas, je ne parle même pas, je ne dis même pas ce que Dieu a fait pour moi, mais les gens voient d'eux-mêmes que je suis bénie de Dieu, que je suis une preuve de la fidélité de Dieu, une preuve qu'il n'abandonne pas ses enfants. Vous savez, il y a des vies quand tu vois, il y a une personne que tu as vue peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu as vu comment sa vie était. Et par hasard, tu la vois aujourd'hui. Tu vois le changement. Quand tu la vois, tu te rappelles comment elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Toi-même, tu dis, en tout cas, Dieu est fidèle. Cette personne ne témoigne même pas, mais toi-même, quand tu la vois et quand tu repenses à comme elle était, toi-même, tu dis, vraiment, cette personne, elle prouve que Dieu est fidèle. Elle prouve que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi en l'Éternel. C'est l'Éternel qui te délivre. Le Seigneur t'offre son salut. Le Seigneur te montre sa justice. Il transforme tes larmes en joie. Il transforme ton deuil en fête. Célèbre-le. Moi, j'aime rendre à Dieu des actions de grâce avant même d'avoir palpé euh, 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 l'effectivité de sa promesse, avant même d'avoir vu. J'aime lui rendre des actions de grâce. J'ai l'impression que en lingala, on dirait, c'est comme si na kotie nyongo. Donc, je n'ai même pas encore vu, il m'a même pas encore donné. Mais je lui dis déjà merci, je lui rends déjà des actions de grâce. C'est comme si il se dit, mais Christelle, elle m'avait rendu déjà des actions de grâce pour cette chose qu'elle me demandait. Elle m'a déjà dit tellement de merci. C'est comme si bon, que je lui donne seulement, parce elle a déjà brisé les étapes. Elle est déjà allée à merci, que je lui donne seulement. Loue le Seigneur parce que tu es libéré, tu es restauré, tu es libéré, tu es délivré. Regarde ce que Ésaïe 62 dit. Pour l'amour de... Tu mets ton nom. Pour l'amour de Christelle, c'est Dieu qui dit. Dieu dit que pour mon amour, il ne se taira point. Pour mon amour, il ne prendra pas de repos. Dieu est déterminé.
par rapport à moi, par rapport à ma situation. Dieu est déterminé. Il dit qu'il ne se taira point, il ne prendra point de repos jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que ma délivrance paraisse comme une lampe qui s'allume. Le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, est déterminé et il dit qu'il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore, que ma délivrance. Ah non, je suis délivrée. Je suis délivrée de toutes ces choses qui m'ont longtemps enchaînée. Je suis délivrée de ce péché qui a longtemps dominé sur moi. Je suis délivrée de ces liens de famille dont j'avais l'impression que ça pesait encore sur moi. Je suis délivrée. Les nations verront mon salut. Je suis un témoignage vivant, un témoignage public. Tous les rois verront ma gloire. Même les personnes élevées verront que le Seigneur a agi dans ma vie. On m'appellera d'un nom nouveau. On m'appellera d'un nom nouveau, un nom nouveau que la bouche de l'Éternel elle-même déterminera. Le nom nouveau que j'aurai, et c'est l'Éternel lui-même qui va me le donner. Lui-même qui va me le donner. Changement d'identité. Il y a un changement, il y a un changement, il y a un changement. Est-ce qu'on t'appelait malheureux? À partir d'aujourd'hui, on t'appelle heureux. Est-ce on t'appelait stérile? À partir d'aujourd'hui, on t'appelle féconde, on t'appelle mère d'une multitude. Est-ce qu'on t'appelait vaurien? À partir d'aujourd'hui, on t'appelle personne digne. Rajoute ces qualificatifs qu'on t'avait donnés. Rajoute ces... Est-ce qu'on t'a toujours dit, oui, on a quoi? Douroué. Mon intelligence et les fruits que ça va porter seront visibles par tout le monde. Est-ce qu'on t'avait dit, ouais, ouais, regarde comment tu es, tu ne pourras jamais te marier. Ils seront là, ils verront mon mariage, ils verront mon mariage. Même s'ils ne sont pas invités, ils verront même de loin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon nom change, mon nom change. On ne m'appellera plus délaissé. On ne m'appellera plus du nom, on ne m'appellera plus terre de désolation. On ne m'appellera plus par un nom de tristesse, mais on m'appellera mon plaisir en elle, celle en qui Dieu trouve son plaisir. Ma vie change, mon identité change, mon identité change. Je ferai la joie de mon Dieu comme la fiancée fait la joie de son fiancé. J'honorerai Dieu, je ferai sa fierté. Je serai comme une preuve que Dieu agit, un matériel didactique. Dieu dira, quand quelqu'un d'autre perdra espoir, Dieu lui dira, tu n'as pas vu ce que j'ai fait avec Christelle. Quelqu'un qui dira, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi ma situation ne change pas? Seigneur, Dieu lui dira, tu n'as pas vu ce que j'ai fait avec Pascaline. Tu n'as pas vu vraiment. Est-ce que tu as vu où est-ce que elle était? Est-ce que tu as vu où est-ce que Bénédicte était? Tu as vu ce que j'ai fait d'elle? Tu as vu comment Bénédicte était? Tu as vu à quoi ressemblait sa vie? Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait d'elle? Est-ce que tu te souviens du cas de maladie de Justine? Tu vois comment aujourd'hui elle est en bonne santé? Est-ce que tu vois comment Sylvain avait perdu du poids? Il était à l'hôpital, tout le monde attendait seulement qu'on annonce qu'il est mort sur un lit d'hôpital, un grand gaillard, mais qui n'avait plus que 45 kilos. Regarde Sylvain aujourd'hui, comment je l'ai restauré. Il cherche même à faire régime parce qu'il dit qu'il a trop grossi, il a trop pris du poids. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait. Le Seigneur parlera de moi aux autres. Mon cas donnera de l'espoir aux autres. Mon cas relèvera les autres. Mon cas montrera aux autres que Dieu est fidèle, que Dieu est fidèle, que Dieu est fidèle. La Bible dit, je ne donnerai plus, Dieu dit, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Je ne travaillerai plus en vain, je ne vais plus suer en vain. Quand je travaille, quand je transpire, je mangerai les fruits de mon travail. Je ne travaillerai plus beaucoup
pour avoir un petit résultat. Je ne travaillerai plus beaucoup pour avoir un petit salaire. Mon salaire, ma récompense sera proportionnelle au sacrifice que j'aurai consenti. Je ne travaillerai plus pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de ma sueur. Le Seigneur me récompensera. Le Seigneur me récompensera. Au verset 9, il dit, ceux qui auront amassé le blé le mangeront. Moi-même, je jouirai du fruit de mon travail. Moi-même, je jouirai du fruit de mon travail. Et je louerai l'Éternel. Et je louerai l'Éternel. L'Éternel ne ment pas, mon frère, ma soeur. L'Éternel ne ment pas. L'Éternel ne ment pas. Il est prêt à faire tout ce qu'il a dit dans sa parole. Sa parole est vérité. Il est la vérité. Notre part à nous, c'est de croire. Notre part à nous, c'est de croire, de déclarer ses paroles jour et nuit, de ne pas nous arrêter aujourd'hui jusqu'à ce que nous puissions palper leur accomplissement, jusqu'à ce que nous pourrons palper leur accomplissement. Que ces paroles s'accomplissent dans la vie de quelqu'un, que ces paroles prennent vie dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, que ces paroles soient comme une plante, comme une graine plantée dans le cœur de chacun et qu'elles puissent porter du fruit, que ces paroles prennent vie en nous, que ces paroles prennent vie en nous. Je prie que ta journée d'aujourd'hui soit une journée où tu ne te sentiras pas désespéré, tu ne te sentiras pas fatigué, tu n'auras pas envie de tout abandonner, mais que tu reprennes force, que tu reprennes courage, fortifie-toi, prends courage, relève la tête, reprends la marche, parce que l'Éternel n'en a pas fini avec toi. Que la situation par laquelle tu passes actuellement ne te fasse pas perdre espoir. L'Éternel est avec toi et tu verras sa main dans ta vie. Tu témoigneras, tu seras un témoignage vivant, tu seras une preuve de la fidélité de Dieu. Amen. Amen, amen. J'aimerais voir quelqu'un qui a vécu ce moment avec joie, acclamer fortement le Seigneur. Il y a des passages qui m'ont retenu mon attention et j'étais d'un culte dans un autre. C'est pourquoi je t'invite à acclamer le Seigneur. Ésaïe 62, 8 à 9. Oh, c'est plus qu'une promesse, c'est un édit, c'est quelque chose qui est établi aujourd'hui. Et pour ça, je t'invite vraiment à célébrer Dieu. Il a juré par sa droite et par son bras puissant. Alléluia. Si tu crois qu'il a juré par sa droite et par son bras puissant, acclame fortement le Seigneur. Mm. En tout cas, je t'invite à le faire. Si tu crois que c'est Dieu qui a juré par sa droite, les autres ont peut-être juré dans le temps, les gens de ta famille ont juré, ils ont dit des choses. Cette fois, c'est lui qui a juré. Il dit, cette fois-ci, tu ne seras plus ce que les autres ont dit. Tu vivras désormais de cette façon. Acclame fortement. Comme disait maman Christelle, elle célèbre avant de voir. Je voudrais que quelqu'un commence à célébrer avant de voir. Que tu prennes le temps de célébrer avant de voir. Parce que désormais, ton héritage ne sera pas à la merci de tes ennemis. Tu en jouiras. Ce que tu produiras par tes mains, tu en jouiras. Le travail de ta main ne sera pas en vain, ne sera pas en vain. Tu en posséderas lorsqu'il faudra multiplier. Tu auras les dérivés de cette multiplication et tu béniras le nom de l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu feras ne sera pas pour l'étranger, mais pour toi. Acclame fortement le Seigneur. Je te bénis ce matin. Et c'est quelque chose qui est établi pour quelqu'un désormais. Désormais, c'est établi dans ton commerce. C'est une nouvelle réalité. Dans ton commerce, c'est maintenant ce qui est établi. Oh, et si tu crois cette parole, sur ton écran est déjà affiché le numéro de compte et le numéro de mobile money. Tu peux déposer ton offrande là-bas en composant. Tu peux déjà faire ton offrande, action de grâce, dîme et toute forme de libéralité. Et le Seigneur sera glorifié. Le cri de joie est dans la bouche de quelqu'un ce matin, je l'entends. Je tiens à vous rappeler que Matin de grâce continue, c'est chaque jour. Du lundi au samedi, de 6h30 à 7h45, nous sommes connectés, et nous bénéficions de la grâce, la fraîcheur de Dieu chaque matin.
Je nous prie d'inviter chaque fois des gens afin de vivre ce moment merveilleux. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un a été béni. Il serait mieux que demain, d'autres personnes aussi viennent et soient bénies. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas maintenus en vie en rien, mais pour que nous puissions être le pont entre lui et ceux qui sont aussi dans le monde pour bénéficier de sa grâce. Aujourd'hui, déjà à 16 heures, nous avons notre culte. Hmm. Et c'est spécial aujourd'hui, c'est un culte de baptême. Alors nous invitons tout le monde à être là au temple. Et ceux qui ne sont pas là pourront nous suivre en ligne. Ce sera un moment merveilleux, accompagnant nos bien-aimés qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après le culte, il y aura des bus payants sous les axes Katoï, Aéroport et ULPGL, et c'est là moyennant 1000 francs. Donc, c'est un rendez-vous booké. Vendredi, demain, il y a un culte spécial des mamans avec le ministère, elle, autour d'un thème, servir Dieu avec ses biens. Je sais que les femmes, vous serez bénies. Alors, hâtez-vous. Venez sur votre journée. Ne manquez pas d'inscrire cela comme un rendez-vous, quelque chose de spécial, parce que je sais que vous serez bénis. Les hommes, vous pouvez aussi venir. Nous allons essayer de tricher, comprendre quelle est cette richesse attachée à cette thématique aussi. Et le dimanche, nous serons à notre temple de 8h à 10h30 pour notre culte de célébration. Et nous serons en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Il a prévu de choses. Chaque fois, ces programmes sont en ligne. Nous savons le suivre sur Facebook et sur YouTube. Et c'est en live. Alors, nous sommes en train de finir notre culte de ce matin. Grande est ma joie d'avoir été avec vous. Nous saluons ceux qui sont là pour la toute première fois et nous souhaitons un joyeux anniversaire à ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire en cette date du 18 septembre. Que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu vous fortifie et que votre journée soit bénie, qu'elle vous donne ce que Dieu a prévu pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain matin.